Salut à toi et bienvenue dans la toute première masterclass du programme Impulse. J'ai déjà envie d'une chose, c'est de te dire bravo, bravo de t'être inscrit. C'est la preuve qu'il y a chez toi un déclic qui s'est déjà produit. J'ai envie de voir, ou j'ai envie de commencer à changer, ou j'ai envie de prendre mon impulsion pour booster mon mindset et pour booster mon business. Alors, une dernière fois, je te dis bravo parce que c'est maintenant que commence ta transformation. Dans cette toute première masterclass, on va parler de mindset. Mais c'est quoi déjà le mindset? C'est quoi pour toi le mindset? Le mindset, c'est un état d'esprit. Et un état d'esprit, ça se travaille. Tu peux le travailler tous les jours. Et d'ailleurs, tu dois le travailler tous les jours pour qu'il soit le plus performant possible. Le mindset, tu peux l'avoir, ça peut être inné. Ça peut être, enfin, peut-être pas inné quand même. Parce que le mindset, ça s'acquiert par des épreuves. Donc soit tu as eu un traumatisme dans ta vie et tu as su te relever. Tu as su prendre ton impulsion et te le relancer dans quelque chose d'autre pour pouvoir avancer. Le mindset, c'est ça. C'est vraiment l'état d'esprit qui te permet, quand tu tombes, de pouvoir te relever et d'avancer. Le mindset, c'est pas regarder des citations sur Internet et dire ouais, voilà, je fais ça. Non, le mindset, c'est vraiment un état d'esprit. Tu n'auras pas besoin d'une citation, tu n'auras pas besoin de quelque chose. Quand tu auras ton mindset, quand tu auras ton mindset fort et puissant, rien ne pourra plus t'arrêter. Tu auras un obstacle, tu le franchiras. Tu peux aussi avoir acquis ton mindset par ton éducation, par tes croyances, par la religion. Peu importe, tu peux avoir acquis ton mindset autrement que par un choc émotionnel ou par une expérience tragique ou autre. Mais dans tous les cas, si tu as un mindset fort, c'est que tu as vécu quelque chose, ou que tu as su transformer quelque chose en quelque chose de positif. Si tu me connais, si tu m'as suivi, c'est peut-être que tu connais mon histoire. Donc si tu connais mon histoire, tu connais mon mindset. Et du coup, tu sais que j'ai un mindset fort, un mindset puissant. Dans ces masterclass, dans ce programme Impulsé, je vais te montrer, je vais t'apprendre, je vais te faire avoir un mindset premium. Mon mindset, si tu veux tout savoir dessus, il est là-dedans, dans le livre que j'ai écrit. Hein, c'est pas un livre qui est très très gros, c'est un livre de 160-180 pages. C'est facile à lire, en 2 heures tu peux l'avoir lu. En 2 heures tu peux savoir ce que j'ai réussi à faire avec mon mindset fort. Si tu ne connais pas mon histoire, je vais te la faire courte. En 2015, on m'a diagnostiqué une maladie invalidante. On m'a dit, le futur pour toi, c'est le fauteuil roulant. Et ça, je ne l'ai jamais accepté. J'ai jamais accepté le fait qu'à 30 ans, on me dise que mon avenir, c'était le fauteuil roulant. Aujourd'hui, ça a été très long, ça a été très dur. J'ai traversé des épreuves très compliquées, mais je m'en suis sorti et aujourd'hui, je cours des semi-marathons. Et dans 2 ans, en 2024, j'irai au championnat d'Europe d'athlétisme. Fauteuil roulant, championnat d'Europe d'athlétisme. Voilà, j'ai tout dit. Le mindset, il est là. On m'a promis un fauteuil roulant, je vais au championnat d'Europe d'athlétisme. Ok, on récapitule. Mindset égale état d'esprit fort qui va te permettre de tout affronter. C'est ok pour toi? Alors on y va. Donc là, comme tu peux voir sur le diapo, je t'ai fait des petits dessins ultra rapides. C'est ultra facile à comprendre. Situation d'échec, tu tombes. Sans mindset, tu vas t'écraser au sol. Soit tu vas arrêter, soit tu vas faire autre chose. Dommage. Mindset fort, tu vas tomber, tu vas ricocher, tu vas analyser, tu vas travailler, tu vas réanalyser, tu vas changer ce qui ne va pas et tu vas réussir. Et tu vas réussir encore mieux. Pour commencer, on va prendre un exemple. Et je ne vais pas te raconter des histoires. Enfin, si. Encore une fois, je vais te raconter l'histoire de quelqu'un qui a voulu lancer un business. Il avait 14-15 ans, 18 ans, 20 ans, peu importe. Il était très jeune. Ok? Son business, c'est ça. Donc il voit que ça serait cool. On va dire que ça se passe dans les années 2006-2007.
de créer une marque de vêtements pour les fêtards, pour les clubbers, pour les gens qui vont en boîte de nuit. Une sorte de t-shirt tout noir avec des inscriptions dessus. Et les inscriptions phosphorescentes, des logos phosphorescents. Le truc, il est génial. Imaginez ça en 2007-2008. C'est de la bombe. Personne ne le fait. Personne n'y a jamais pensé. Donc c'est une idée un peu révolutionnaire. Et à cette époque, le gars, il n'a pas le mindset. Il va à la banque lui dit oui, je veux bien vous ouvrir un compte, mais je ne vous donne pas d'argent. Comment il fait ses t-shirts? Il prend un peu de sa fortune qui a été payée généralement par ses anniversaires, où il avait fait des économies ou par des trucs qu'il avait vendus. Il décide de faire des modèles. Il paye un graphiste, il s'inspire, il réfléchit, il fait des t-shirts. C'est de la tuerie. Il retourne à la banque, il monte les patrons. Ils ne veulent toujours pas lui prêter d'argent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de business plan. Parce qu'il n'a pas de business model. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, il fallait injecter de l'argent dans la publicité. Qui va pouvoir faire de la publicité pour quelqu'un qui n'a jamais rien fait, qui a 18 piges et qui invente des t-shirts fluo? Personne. Au final, l'idée révolutionnaire, quelques années après, sera prise par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Rien. Il n'a rien vendu. Il a dépensé sa thune. Il a perdu sa thune. Il est endetté. Il n'a rien vendu. Alors que son idée, elle était top. Son business, il était top. Si ça avait été aujourd'hui, il aurait réussi, avec les réseaux sociaux, à cartonner, j'en suis sûr. Mais à l'époque, il n'avait pas toutes ces idées. Il n'avait pas de mindset fort. Il n'avait pas la technique. Eh ben, il est tombé. Il s'est écrasé et il n'a plus rien fait. Il est allé dans le monde du salariat. Tout simplement. Alors que je vous le dis, à cette époque, son business aurait dû cartonner. On va analyser ensemble ce qu'il aurait pu faire avec un mindset plus fort. Et comment il aurait pu travailler son mindset avant pour réussir dans son business. Alors maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de prendre une feuille et de commencer à noter. Je vais te poser des questions, tu vas y répondre. Et en même temps, je vais te donner des indices et je vais te donner des axes de travail. C'est OK? Allez, c'est parti. Premièrement, quand tu as une idée, bosse-la à fond. Peu importe qu'on te dise, ça va pas marcher. Peu importe qu'on te dise, tu fais n'importe quoi. Peu importe qu'on te dise, mais t'es fou. Tu n'y arriveras pas. T'as jamais fait ça. Il n'y a jamais ça qui a été produit. Peu importe ce qu'on te dit, tu bosses, tu bosses, tu bosses et tu crées un projet béton. Après, attention. Ne deviens pas non plus un petit péteux ou une petite péteuse. Ne crois pas que c'est parce que tu as un mindset plus fort que tu dois essayer d'écraser les autres. Que tu sais tout mieux que les autres. Avoir un mindset fort, c'est pas se prendre pour Dieu. Avoir un mindset fort, c'est savoir qu'on peut échouer, qu'on peut apprendre, et qu'on peut rebondir et aller plus haut. Donc n'écrase pas les autres. Ne te la pète pas et ne te dis pas « Ouais, de toute façon, toi t'es une merde, moi je sais mieux. » Ça, jamais. Donc premièrement, qu'est-ce qui fait qu'à 18 ans, avec une idée révolutionnaire, son business n'a pas pu fonctionner? Je te pose la question. Essaye d'écrire au fur et à mesure les trucs qui te viennent par la tête. Pendant que je parle, là, vas-y, tu notes. Une chose, deux choses, trois choses, quatre choses qui
pour toi, font qu'il n'a pas réussi. Et je ne parle pas de technologie ou d'argent. Je parle vraiment d'état d'esprit. Qu'est-ce qui, dans son état d'esprit, a fait qu'il n'a pas réussi? Peu importe qu'il ait eu de l'argent, qu'il n'ait pas eu d'argent, de toute façon, même s'il avait eu de l'argent, ça aurait été pareil. Il n'aurait pas réussi non plus. Donc, essaye de me dire 2-3 trucs qui font que dans son état d'esprit, il n'a pas réussi à se relever quand la banque lui a dit non, c'est pas la peine, ça marchera pas, et quand plusieurs personnes lui ont dit non, c'est pas la peine, ça marchera pas, tu fais n'importe quoi, tu gâches tes sous, tu vas t'endetter à mourir pendant des années, ce qu'il a fait. Dis-toi comment il aurait pu éviter ça. Et là, j'espère qu'au moins, tu as déjà trouvé 2 ou 3 trucs pendant que je parle. Première chose, et on va dire heureusement pour lui, à 18 ans, il avait encore la goutte de lait au coin du bec. Il n'avait jamais vécu de drame vraiment dans sa vie. Donc il ne savait pas ce que c'était d'échouer réellement. Ou de perdre quelque chose. Ou peu importe. Il ne savait pas. Donc son cerveau n'était pas formaté, n'était pas préparé à ce genre d'échec. Lui, il avait une idée, il trouvait que c'était bien, il savait que c'était bien. Il s'est dit, tout le monde va l'accepter et tout le monde va adhérer. Mais ce n'est pas le cas. Quand tu as une idée, que tu la bosses très bien, si c'est un peu trop fou, si c'est un peu trop en avance, si c'est un peu trop risqué, les gens vont te dire non. Quoi qu'il arrive, les gens vont te dire non. Ça va être à toi et toi seul, avec ton argumentaire, avec tes analyses, qui va réussir à les convaincre, comme j'essaye de le faire maintenant, que ton projet va réussir. Il va falloir, s'ils ne veulent pas travailler avec toi, que toi, tu travailles tout seul. Et que tu montes ton projet jusqu'au bout tout seul, sans eux. Ne pas avoir peur de travailler tout seul si personne ne veut t'accompagner et que tu es sûr que ton idée va marcher. Si tu n'es pas sûr que ça marche, ne le fais pas. Travaille, jusqu'à temps que tu sois sûr. Sinon, c'est trop risqué pour toi. Mais continue de travailler. Donc la première chose, si on te dit non, si on te dit non, si on te dit non, si on te dit que c'est pas possible, si on te dit cela, ne lâche pas l'affaire. S'il te plaît, ne lâche pas l'affaire. Travaille ton projet. Mets un peu plus de temps à le monter. Sois un peu plus sérieux. Mais s'il te plaît, ne lâche pas l'affaire. Ton projet, il est vivable, fais-le. Même si ça te prend 1 an de plus, 6 mois de plus, 3 mois de plus, 2 ans de plus, va jusqu'au bout. Fais-le. Et n'écoute pas les négations des autres. Deuxième chose qui fait qu'il peut-être, je dis bien peut-être, qui peut vous empêcher de réaliser quelque chose. L'éducation. Oui, votre éducation peut vous empêcher de réussir. La façon dont vos parents vous ont éduqué, la façon dont vous avez été, la scolarité que vous avez suivie, tout ça peut vous empêcher de réussir. Prenons un autre exemple. Quelqu'un qui n'a pas des super bonnes notes à l'école, au collège, au lycée, qui a toujours été rabaissé par le système scolaire, qui n'a jamais été soutenu par ses parents. Quand il va avoir un échec, son cerveau, il est formaté à se dire « Ouais, de toute façon, on me l'avait dit. On m'avait prédit que de toute façon, j'étais un cancre, j'étais pas bon, je ferais rien de ma vie. » Donc, votre éducation fait qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous pouvez échouer et ne pas vous relever. Donc, dans le programme Impulsé, avec la futurisation et la sophrologie, je peux vous aider à vaincre, et je dis bien à vaincre, cette peur que vous avez de votre enfance. Tout ça, on peut le travailler ensemble
pour aujourd'hui réussir à vous faire avoir confiance en vous. Parce qu'au final, c'est ça. Un enfant à qui on ne donne pas confiance, un enfant qu'on ne valorise pas, un enfant à qui on ne dit pas c'est bien, continue, vas-y, quand il a une mauvaise note, qu'on lui dit qu'il est nul, qu'il n'a pas assez travaillé, que ceci, que cela. Enfin, vous savez ce que je veux dire. Si vous n'avez pas été encouragé, valorisé, quand vous étiez plus jeune, aujourd'hui vous serez toujours en situation d'échec si vous ne travaillez pas là-dessus. Si par futurisation ou si par travail sur le passé, vous n'arrivez pas à dépasser ces blocages, vous n'arriverez jamais à vous lancer dans un business. Un troisième élément qui peut aussi faire que vous allez échouer, et là c'est personnel, c'est dans votre âme et conscience, le goût du combat. Je ne parle pas du combat de se bagarrer ou du combat violent ou quelque chose comme ça. Je te parle du combat entre toi, ta personne, et l'échec. Peu importe l'échec qu'il soit. Ton combat entre toi et quelque chose qu'on va te dire. Tu es opprimé au travail, tu as été opprimé au travail par un patron depuis des années. Tu ne sais pas lui dire non, par exemple. Tu ne sais pas lui dire « Ouais, mais là, ma charge de travail, elle est trop lourde, je ne peux pas y arriver. » Ce problème risque aussi de t'handicaper dans ton business pour le lever. Parce qu'il faut savoir s'affirmer. Le combat entre soi-même et les autres. Et le regard des autres, en fait. Il faut qu'aujourd'hui, dès aujourd'hui, tu commences à travailler là-dessus. Je peux dire non. J'ai le droit de dire non. Si je pense que quelque chose n'est pas logique ou n'est pas bon pour moi, j'ai le droit de dire non. Et si tu as le droit de dire non, pourquoi tu ne le fais pas? C'est un droit que tu as. Tu as le droit de dire à ton patron, non, j'ai pas envie de travailler après 19h. J'ai une famille, j'ai des enfants, je ne les vois jamais. Je dois finir à 17h, vous me faites rester jusqu'à 19h, vous ne me payez pas les heures sup. Tu as le droit de dire non. Pourquoi tu dis pas non? Sérieux? Pourquoi tu dis pas non? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système géré par la peur. Aujourd'hui, tu as peur que si tu dises non à ton patron, il te vire. S'il te vire, tu vas faire quoi? Tu vas aller pointer au chômage, à Pôle emploi, pour jamais te trouver de travail, parce que globalement, il y a tellement de chômeurs maintenant que Pôle emploi, il ne peut pas trouver du travail à tout le monde. Attention, je ne décris pas leur travail, mais ils ne peuvent pas trouver du travail à tout le monde. Et ceux qui vont retrouver du travail, c'est ceux qui vont avoir la grinta, l'envie de se déplacer tous les jours dans les magasins, dans les endroits, dans les lieux, dans les boîtes, et qui vont y aller, ils vont déposer des CV, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, pour retrouver du travail. Et si on leur dit non, on ne prend pas, allez-y, prenez mon CV, on ne sait jamais. Donc ça, c'est la troisième chose qui fait que peut-être aujourd'hui, tu es coincé dans ton business. La peur de dire non. La peur du regard des autres. Parce qu'au final, c'est ça, la peur de dire non, c'est la peur du regard des autres. Mais ça, les amis, tous les points que je vous ai exposés, ça se travaille. Ça ne va pas se faire en un jour.
Ça va pas se faire en un claquement de doigts en regardant des citations sur Internet. Parce que ça, c'est quand même assez drôle. Hein. Il y a plein de comptes Instagram avec des citations, mais derrière, est-ce que ils agissent, ces gens-là? Est-ce que derrière, ils ne sont pas là juste pour vous donner une citation ou 2 citations par jour? Juste pour que vous alliez sur leur compte? Juste pour que vous regardiez? Est-ce que vraiment, ils arrivent à utiliser ces citations dans leur quotidien? Donc le but de cette masterclass, de toutes ces vidéos qui vont être tournées au fur et à mesure de ce programme impulsé, c'est de vous faire passer tous ces déclics pour qu'aujourd'hui, vous commenciez à vous transformer, pour qu'aujourd'hui, vous commenciez votre chemin vers l'état que vous désirez. Parce qu'au final, on a tous un état actuel et on a tous quelque chose qu'on désire. Si vous êtes lancé dans un business, c'est parce que vous en aviez marre de quelque chose et que vous vouliez changer, vous vouliez vous transformer, vous vouliez transformer votre vie en quelque chose qui sera meilleur, en quelque chose que vous pensez meilleur pour vous. Donc tous les jours, vous allez travailler avec moi, avec quelqu'un d'autre, hein, ça vous êtes libre de le faire, pour vous transformer jusqu'à votre état désiré, pour transformer votre business jusqu'au moment, jusqu'à la façon ou la formule, ou jusqu'à temps que vous gagnez assez, pour être heureux dans votre vie. Et c'est ça qu'on va travailler chaque fois dans les masterclass, et qu'on va travailler en one-to-one si tu as besoin, si tu as envie, si tu veux aller encore plus loin, et si tu veux transformer ta vie pour être plus heureux. Et comment tu peux transformer ta vie en étant plus heureux? Simplement en réussissant dans ton business. Si dans ton business, tu arrives à faire ce que tu veux, tu t'es lancé, tu n'y arrives pas. Il y a plein de choses qui font que tu n'y arrives pas. Ou potentiellement, tu n'y arrives pas. C'est pas parce que ton idée, elle n'est pas bonne. C'est pas parce que ton business, il n'est pas bon. C'est premièrement, peut-être, tu as un manque au niveau technicité. Ok. Si tu as un manque au niveau de technicité, bah ça se travaille, tu vois. Moi, je t'apprendrai, si tu veux, Instagram, je t'apprendrai Facebook, je t'apprendrai Meta, je t'apprendrai toutes les techniques, ça, il n'y a pas de souci. C'est pas parce que tu as la technique que tu vas y arriver. Mais ça, on l'apprendra, il n'y a pas de souci. Tu n'as jamais vendu et tu te lances dans un business sur les réseaux sociaux, ou même pas sur les réseaux sociaux. Ça peut être compliqué de vendre ton produit, ça peut être compliqué de vendre ton service. Ça aussi, on va le travailler. On va travailler sur le marketing, le digital, le contenu, la création de contenu, la publicité. Tout ça, on va le travailler pour que tu saches faire tout ça. Une fois que tu auras la technique, tu peux être le meilleur vendeur du monde. Si au premier échec, tu t'arrêtes, bah, ce sera la fin. Alors, ce qu'on va travailler surtout, c'est ça. C'est le mental, c'est tout ce que je viens de te dire, tous les échecs qui peuvent t'arriver. On va faire en sorte que tu puisses les gérer, que tu puisses les affronter et que tu puisses te relever et aller plus loin. Parce que c'est ça, avoir un mindset fort. C'est pouvoir se relever et aller plus loin. Et ça, on a déjà commencé à le faire dans la vidéo. Tu t'en es pas rendu compte, mais on a déjà commencé à le faire, toi et moi. On a déjà commencé à augmenter ton mindset. Parce que tu écoutes, parce que tu prends des notes, parce que tu fais des exercices pour travailler ton mindset. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire de toi quelqu'un de meilleur. Pas de meilleur, pas de plus gentil, hein, mais quelqu'un de meilleur dans ton mindset.
quelqu'un qui va pouvoir réussir en cas d'échec. Et là, je vais te poser une première question. La semaine dernière, j'ai demandé autour de moi, j'ai demandé aux gens qui sont sur le groupe, c'était lundi je crois, lundi en post et vendredi en question orale, en question, on va dire, en live. La question c'était la suivante. Et aujourd'hui, je veux que tu la notes et je veux que tu commences à la travailler. Demande-toi ce que tu peux faire chaque jour pour te sentir plus vivant. Et ça, c'est très important. Parce que si tu te sens mieux, tu pourras plus affronter les choses qui vont t'arriver, qu'elles soient positives ou négatives. Donc demande-toi ce que tu peux faire tous les jours. Donc c'est vraiment quelque chose que tu peux faire tous les jours. Pour te sentir mieux, pour te sentir plus vivant, pour te sentir plus fort. Et c'est pas rire ou pleurer ou manger, non. Vraiment une action qui fait que tu vas changer, que ton comportement va changer, que ton mental va changer. Et ça, on le travaillera chaque semaine. Avec une petite phrase comme ça, qui fera que tous les jours, tu devras faire quelque chose. Ou ce sera des défis, ou ce sera des actions. Et tous les jours, on les travaillera. Là, par exemple, tous les jours, tu peux m'envoyer un message en me disant « Ouais, aujourd'hui, j'ai fait ça, je me sens mieux. » Finalement, au bout de 2 jours, j'ai arrêté, ça ne marchait pas, j'ai changé, j'ai fait autre chose. C'est OK pour toi? Alors, je t'en prie, s'il te plaît. Commence maintenant à chercher. Commence maintenant à chercher ce que tu peux faire chaque jour pour te sentir mieux. C'est bon? C'est sûr que tu vas le faire? Tu vas commencer tous les jours à faire quelque chose? Tu vas le noter? Et pour être meilleur? Et je vais maintenant te parler de 5 mots qui sont indispensables pour le mindset, pour avoir un état d'esprit plus fort. Ok? C'est les 5 mots qu'il y a sur le groupe privé sur la couverture. Ah, mais t'es pas encore dans le groupe privé? Je vais te mettre le lien en dessous de la vidéo. Comme ça, tu pourras rentrer dans le groupe privé. C'est un groupe où il n'y a que des entrepreneurs comme toi. Des coachs, des thérapeutes, des masseurs, que des gens qui veulent progresser et qui veulent prendre leur impulsion dans leur business. Donc la première chose à faire, c'est agir. Pour avoir un mindset plus fort, il faut agir. Peu importe la peur des gens. Peu importe la peur que toi tu as. Agis. Passe à l'action. Tu es déjà sur le bon chemin en fait. Pourquoi? Parce que tu t'es inscrit à la masterclass. Tu t'es inscrit pour la regarder cette masterclass. Tu t'es inscrit pour m'écouter parce que tu t'es dit peut-être que finalement ça va changer. Peut-être que c'est pas quelqu'un comme ça encore qui veut me vendre une formation, qui l'a acheté à quelqu'un d'autre, etc. Non, moi j'ai acheté de formation à personne. J'ai passé une certification en sophrologie. Donc, on va dire que je suis sophrologue. Parce qu'en France, il n'y a pas de... C'est pas reconnu en fait. Donc n'importe qui peut être sophrologue. Moi j'ai une certification, si vous voulez, je peux vous la montrer. Je suis pas un coach comme ça qui se dit coach parce qu'il a envie d'être coach et il a envie de vous prendre de l'argent. Moi je vais pas vous prendre 10 000 euros, de toute façon ça sert à rien. Mais là, parce que je me suis écarté, tu as agi. C'est toi qui as choisi de t'abonner pour faire la masterclass, pour l'écouter, pour la suivre. Parce que tu t'es dit, je veux trouver ce déclic, je veux voir si cette personne, elle peut m'apporter quelque chose pour changer, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir mieux réussir dans mon business. Ok? Une fois que tu auras agi, il faudra prendre l'impulsion.
C'est pour ça que le coaching spécial du programme Impulsé, il s'appelle Deviens l'impulsion. Pour que toi aussi, à la fin de ce programme, tu puisses impulser des gens dans ton boulot, au quotidien. Parce qu'au final, c'est ça qu'il faut faire. Si tu n'aimes pas les gens, c'est pas la peine, ça ne marchera pas, je ne te prendrai pas dans mon coaching, je ne travaillerai pas avec toi, tu seras exclu du groupe. Le but pour moi, c'est d'aider les gens. Et c'est que toi aussi, tu aides les gens. Tu es coach sportif, tu es coach en nutrition, tu es nutritionniste, tu es masseur, peu importe. Je veux que ton objectif, ce soit d'aider les gens. D'aider les gens à être mieux. Si ton objectif, c'est pas ça, au revoir, tu peux directement t'en aller. Moi, mon but, c'est l'humain. Avant de faire coach business, comme ça, coach mindset, j'ai longtemps été dans des associations. D'ailleurs, je le suis toujours. Et toujours des associations qui ont un but d'aider l'humain. Parce qu'au final, votre business doit être basé là-dessus. Aider l'humain. Donc, il faudra qu'à la fin, tu réussisses à impulser les gens. Et il faudra, au début, que tu prennes ton impulsion. Tu as agi en choisissant de rentrer dans ce programme. Tu as agi, maintenant il faut prendre ton impulsion. Il faut dire, allez, je me lance. Ça, c'est la deuxième phase après avoir agi. Ensuite, il faut que tu réussisses à attirer. Pas attirer comme un aimant n'importe qui. Il faut que tu réussisses à attirer, avec ton état d'esprit, les gens que tu veux. Parce que si tu travailles avec les gens que tu veux, si tu travailles avec des gens que tu peux aimer, des gens que tu peux faire progresser, des gens que tu peux soulager, tu seras bien dans ton business. Donc, on en est là. Agis, impulse, attire à toi les gens que tu veux. Je veux plus que tu travailles avec des gens que t'as pas envie, avec qui tu n'as pas envie de travailler. C'est interdit. Stop. Je sais c'est compliqué, je sais tu as besoin que ton business il bouge, il avance, mais ne travaille pas avec n'importe qui, s'il te plaît. Travailler avec n'importe qui, ça va te donner une boule au ventre, c'est là, juste là, sur l'estomac, un gros poids. C'est pas possible. Tu peux pas bien travailler en ayant une boule au ventre. Et du coup, tu peux pas être heureux. Et du coup, ton business peut pas marcher. Alors, s'il te plaît, même si tu as besoin d'argent, je comprends, on a tous besoin d'un peu d'argent pour vivre. Si tu as besoin, ne le fais pas. Concentre-toi pour prendre des gens avec qui tu as envie de travailler, même si c'est un peu plus long. S'il te plaît. Parce que sinon, au bout de 6 mois, tu vas arrêter. T'en auras marre de travailler avec n'importe qui. Et tu seras dans une situation d'échec. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas eu la force de refuser de travailler avec des cons. Faut le dire. Tu n'as pas envie de travailler avec eux, tu les jartes. Comme moi, si ton business, si ta volonté, c'est pas de vouloir travailler avec l'humain, ben, je te prendrai pas dans mon business, je te prendrai pas. Dans ma formation, je te prendrai pas. Dans le groupe, hop, tu serais exclu. Parce que moi, mon but, c'est de vous rendre plus heureux et à la suite que vous rendiez les gens plus heureux. Pourquoi je prendrais des gens que j'ai pas envie ? Pourquoi toi, tu prendrais des gens pour travailler que tu n'as pas envie ? Ensuite, il y a 2 autres mots très forts qui viennent dans cette liste de 5 mots que je te propose d'intégrer. C'est influence et inspire. Ces 2 mots, ils sont liés un peu.
Parce que influencer, inspirer, c'est un peu la même chose. Sauf qu'influencer, c'est un mot qui est plus à la mode, on va dire, qu'inspirer. Inspirer, on pense tout de suite à un gourou, à une secte. Mais c'est pas ça. Et influencer, on pense aux influenceurs. C'est deux mots très puissants, très forts, mais qui aujourd'hui sont un peu décriés. Pourtant, c'est ce que tu vas devoir faire. Parce que ce sont des très beaux mots. Et ce sont des mots très forts. Et ce sont des mots qui, pour avoir un mindset fort, sont très importants. Pourquoi influencer? Parce que si tu travailles avec de l'humain, si tu veux travailler à les rendre heureux, à les rendre meilleurs, à rendre leur qualité de vie meilleure, il va falloir qu'ils puissent s'inspirer de toi. S'ils peuvent s'inspirer de toi, s'ils puissent, n'importe quoi, s'ils peuvent s'inspirer de toi, pas de ton travail, hein, mais de ta personne. Tu es masseur, par exemple. Tu fais des massages bien-être. Pendant ces massages, tu vas pouvoir parler avec les gens, vu que tu travailles pour l'humain. Et vu que tu travailles pour leur donner une meilleure qualité de vie. Tu ne vas pas les masser en ne pas parlant ou en te taisant pendant toute la séance. Parle-leur. Influence. Inspire. Oui, moi j'ai réussi à devenir comme ça. Et tout le monde peut le faire. Tout le monde peut devenir une meilleure personne. Tout le monde peut avoir un état d'esprit plus fort. Ouais, la personne, elle se fait masser, elle a des gros problèmes dans la vie, machin. Eh bien, inspire-la, vas-y. Masse-la, fais-lui un massage de détente pendant que tu lui fais un bon massage drainant au niveau des jambes. Essaye de l'inspirer par ta volonté, par des choses que tu as vécues. Le meilleur moyen, et la chose la plus franche à faire, c'est de les influencer par son histoire. Et une fois que tu as réussi, ils reviendront, tu vas les fidéliser. Et fidéliser un humain, c'est ce qu'il y a de mieux. Ils ne vont pas être fidèles à ton massage ou ils vont être fidèles au bien-être que tu leur apportes. Alors attention, hein, c'est pas pour ça qu'il faut que tes massages ou tes séances de lithothérapie ou de sophrologie ou peu importe ce que tu fais soit de moins bonne qualité. Hein. Ça, c'est pareil. Hein. Si tu veux travailler avec moi, il faut que tu sois un expert, il faut que tu travailles correctement. Parce que si tu travailles mal, c'est pareil, ce sera next. Moi, je veux pas de toi, je veux pas de toi avec moi. Parce que c'est la première chose à faire. Si tu travailles bien, les gens t'apprécieront. Si les gens t'apprécient, ils reviennent. Si en plus tu les fidélises, tu les influences et tu les inspires, s'ils sont bien avec toi, ce sera le jackpot, tu auras tout gagné. Et je parle pas d'argent. Hein. Je parle vraiment, tu auras tout gagné dans leur estime. Donc c'est un cercle vertueux. C'est un cercle qui va te pousser à aller plus haut et qui va t'emmener plus haut. Et c'est un cercle qui va emmener tes clients plus haut. Et tu seras plus heureux, ils seront plus heureux, ils rendront des gens heureux. Donc, à partir de maintenant, tu vas travailler ces 5 points tous les jours. Et si tu veux aller encore plus loin, qu'en suivant les masterclass, ou qu'en suivant les vidéos sur le groupe, tu sais, il y a le lien juste en dessous, eh bien, viens avec moi. On travaille tous les jours ensemble. Est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que tu es capable d'investir sur toi pour transformer ton business en un business meilleur? Je dis pas un business plus rentable, je dis un business meilleur. Un business qui te rendra meilleur. Un business, du coup, qui rendra ta vie meilleure. Qui fera de toi une personne plus heureuse. Parce que c'est ça aujourd'hui que je veux faire. C'est vous rendre plus heureux. Te rendre plus heureux.
parce que c'est mon job et c'est ma... En fait, c'est ma force profonde et c'est ce qui m'attire depuis que je suis petit. C'est essayer de transmettre et rendre les gens heureux. Ça vient de mon éducation. J'en suis tout à fait conscient. Mais je veux aujourd'hui rendre les gens heureux. Et peu importe leur objectif. L'objectif, ça ne peut pas être de l'argent. L'objectif, ça ne peut pas être financier. C'est comme le pourquoi. Le pourquoi, ça ne peut pas être financier. Au fond de ton cœur, tu ne peux pas te dire « Ouais, je fais un business pour être riche. » Déjà parce que riche, ça ne veut rien dire. Il y en a à 3 000 euros, ils vont dire « Ouais, je suis riche. » Il y en a, à 10 000 euros, ils vont dire « Non, je ne suis pas encore assez riche. » Donc pour moi, l'argent, ça ne compte pas. Mais demain, je veux que vous commenciez à tout travailler. Enfin, peut-être pas demain, parce que logiquement, si tu la regardes samedi, 1er octobre, demain, ce sera dimanche. Tu as le droit de te reposer le dimanche si tu veux. Mais tu as le droit de rendre ta famille heureuse le dimanche. Ça, tu as le droit. Tu en as même l'obligation et le devoir même. Donc, tu as bien noté. Agir. Impulser. Attirer. Pas comme un aimant n'importe qui. Influencer et inspirer. Ces 5 mots, c'est la doctrine du programme. Il n'y a rien d'autre. On ne fera rien d'autre. Dans ce programme, on va travailler ces 5 choses pour que tu puisses être heureux. Et dans chaque masterclass, on travaillera un point. Dans chaque live, j'ai l'intention de vous proposer des lives. Vous pourrez me poser des questions mindset. Et on pourra avancer sur vos problèmes. Donc voilà. On en est là, ça fait à peu près 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure qu'on parle de l'échec, de comment pouvoir l'affronter. Par quelle clé tu vas pouvoir surmonter ces épreuves. Donc voilà, ça fait à peu près 3 quarts d'heure qu'on est là. Toi et moi. Toi devant ton écran, ton téléphone, ton ordi, ta tablette. Moi derrière l'écran, en train de te parler. Je t'ai donné des exemples concrets d'échecs. Et je t'ai donné des réponses concrètes de choses à faire pour surmonter ces échecs. Et encore une fois, c'est que des choses mentales. Pouvoir réussir à débloquer des cases pour pouvoir avancer. C'est ça le secret. Les choses techniques, l'argent, les problèmes autres qui ne peuvent pas être résolus mentalement, c'est pas le souci. Parce qu'une fois que tu as ton mental, une fois que ton mindset est fort, toutes les autres choses, tu pourras les résoudre. Même celle de pouvoir remarcher et de courir. Ok ? Le programme, je ne l'ai pas appelé impulsé pour rien. Et ça, on va finir là-dessus. Moi, j'ai fait plus de 10 ans d'athlétisme quand j'étais jeune. Et ma spécialité, c'était le saut en longueur. Donc, j'ai bouffé de l'impulsion, mais pendant 10 ans à chaque séance. Et pourquoi ne pas vous faire profiter de ça aujourd'hui? Impulser. L'impulsion, c'est prendre son envol, en fait. Est-ce que toi, tu as envie de prendre ton envol aujourd'hui? Là, tu as agi. Ok. Prends l'impulsion maintenant. Débloque toutes les cases une par une pour pouvoir lancer ton business vraiment. Si tu es ici, c'est pas parce que tu fais 1 million d'euros par an. Toi et moi, on le sait très bien. Si tu es ici, c'est parce que tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide pour avoir la force de créer ton business, le courage, on va dire,
de le créer, ou de le relancer parce que tu as l'impression qu'il ne marche pas, ou que tu n'es pas heureux dedans, ou tu trouves que c'est pas le top. Tu as agi. Tu as agi en prenant la décision de regarder les masterclass ou de t'inscrire au groupe. Maintenant, prends ton impulsion et envole-toi. Et si tu as besoin d'aide, je suis là. Je suis là pour t'aider. Si tu arrives à prendre ton impulsion juste avec la masterclass, c'est top, moi je t'aurais aidé. Envoie-moi un message et dis-le. Ouais, je suis trop content, ta masterclass a réussi à me débloquer des blocages que j'avais. Et si c'est pas le cas, si t'as pas encore réussi, reviens me voir. Le groupe, il va être bloqué. Si tu es sur le groupe, là maintenant, si tu as eu la chance d'avoir une invitation en exclusivité avant le premier, reste-y. C'est parce que je pense que tu peux avoir besoin de moi. Je pense. Hein. Je n'ai pas dit que c'était une certitude. Mais je pense que tu as besoin qu'on t'aide pour booster ton business. Que je t'aide pour booster ton business du coup. Donc, prends l'impulsion et saisis l'opportunité de pouvoir investir sur toi-même, sur ton état d'esprit. Parce que ça va t'aider aujourd'hui, ça va t'aider demain, et ça va t'aider tous les jours en fait. Et pas que pour ton business. Être plus heureux, ça aide au quotidien. Ça aide dans la vie de tous les jours, ça aide dans la vie familiale, ça aide dans la vie professionnelle, ça aide dans tout en fait. Être heureux, reprendre plus de goût à vivre, c'est un pur bonheur. Enfin, je sais pas, si tu kiffes ta vie, c'est cool. Profite, vas-y. Si tu peux partir en vacances, si tu peux partir en voyage, si tu peux t'acheter la voiture que tu veux, si tu peux... Mais profite. C'est ça que je veux t'offrir. L'état d'esprit pour pouvoir le faire. Je ne vais pas t'offrir la façon d'être millionnaire. Hein. Faut pas rêver. Je vais juste t'offrir la façon d'être heureux dans ton business. Et peut-être que grâce à moi, tu feras fructifier ton business jusqu'à être millionnaire. Et franchement, j'en serai le plus heureux du monde. Je ne serai pas jaloux. La jalousie, ça n'existe pas pour moi. Je ne serai pas jaloux parce que tu vas réussir à être millionnaire parce que je t'ai aidé. Mais franchement, si je pouvais le faire, si ça pouvait arriver, mais je serais le plus heureux du monde. Pourquoi ? Parce que je sais que si tu y arrives, dans un coin de ta tête, tu diras c'est parce que j'ai vu ce mec-là, c'est parce que j'ai suivi le programme de ce mec-là que j'en suis là aujourd'hui. Et ça, ce serait la plus belle des récompenses en fait pour moi. Donc voilà, je vous ai parlé pendant presque 1 heure. Donc c'est le moment de vous dire au revoir. Je vous dis merci. Merci d'avoir suivi cette première masterclass. C'était quelque chose de très émouvant pour moi. Parce que c'est la première fois que je donne toutes mes capacités pour aider. J'ai tout réuni, toutes mes expériences de la vie, tous les jobs que j'ai faits, je les mets au cœur de ce programme. Toutes les formations que j'ai eues, je les mets au cœur de ce programme. Parce que je veux réellement aider les humains à se sentir mieux dans leur business. Et à les faire décoller. Avoir l'état d'esprit pour qu'ils soient capables de décoller. Donc ça me touche profondément de lancer ce programme aujourd'hui. Et j'ai vraiment envie que vous le partagiez avec moi. Donc je vous dis merci encore, sincèrement. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être allé jusqu'au bout de cette masterclass. Et vous avez tous les liens pour rejoindre le groupe. Et dans ce groupe, vous trouverez toutes les informations. Les masterclass, le compte Instagram, les vidéos live et le programme dans sa globalité. Donc encore une fois, merci. Et à bientôt pour une nouvelle masterclass. Et peut-être à bientôt en one-to-one pour un coaching. Allez, salut.